Désolé, quelqu'un m'a appelé sur Skype pendant que je faisais la vidéo. Donc ça a interrompu mon live. Et j'encourage les frangins et les frangines même pas m'appeler quand je suis en direct. Ouais, non? Ça dérange le live, surtout sur le portable, hein. Voilà. Ouais, non? Si, bon, envoie-moi des messages en inbox, mais appeler comme ça sur l'autre application, ça dérange le truc. Donc, c'est pas grave. Partie 2, hein, n'est-ce pas? Donc, je récapitule d'abord que la première étape pour ne pas se masturber, hein, lorsqu'on est dans le célibat, après avoir connu des rapports sexuels, c'est d'abord la prière. Bien entendu, la masturbation ne concerne pas les gens qui n'ont jamais connu le sexe. Ceux qui n'ont jamais eu du sexe dans leur vie, hein, ils sont, entre parenthèses, vierges et vierges. Ce n'est pas un problème pour eux. Le problème, c'est surtout pour les gens qui ont eu des partenaires sexuels dans le passé, qui ont eu des copains ou des copines, ils ont eu des rapports sexuels, ils ont développé ce côté en eux, parce que le corps s'habitue, hein, le corps s'habitue. C'est un peu comme le muscle. Le muscle, plus tu l'entraînes, plus il prend une forme. Donc, le corps a des habitudes qu'il veut, un peu comme la nourriture. Voilà. Donc, il y a des habitudes qui s'installent. Et le sexe devient une habitude pour beaucoup de gens. Donc, arrêter une habitude qui donne du plaisir, c'est pas facile. C'est dur. Tu vois. Donc, la première étape, numéro un, c'est d'abord de prier. D'abord, comme je disais tantôt dans notre vidéo qui a été interrompue, désolé, quelqu'un m'a appelé sur Skype. Euh, Beaucoup de gens oublient de prier. Beaucoup de gens, ils veulent faire la psychologie, ils veulent utiliser des techniques mentales, mais après ils se retrouvent devant un bon film porno, hein, ou bien dans la douche avec un bon savon, et puis voilà, ouais, parce qu'ils oublient que c'est d'ordre spirituel, c'est d'ordre psychologique, c'est dans l'immatériel, c'est dans le monde de la pensée, dans une pensée qui s'est installée, qui a pris siège dans ta vie, l'enlever comme ça, c'est pas facile. Et ça, c'est pour toutes les habitudes, hein, que ce soit pour la drogue, que ce soit pour les alcools, les cigarettes, etc. Quand tu veux arrêter l'habitude, la première étape de ton combat, c'est d'abord de venir vers Dieu. C'est Dieu qui te donnera la force de le faire, hein, n'est-ce pas, non? C'est là, le combat est d'abord spirituel. Donc, désolé, mais parce que quelqu'un m'a interrompu la vidéo. Voilà pourquoi j'étais obligé de venir ici continuer. Tu vois? Donc, tu te mets en prière, tu pries, et tu es spécifique dans ta prière. Tu dis à Dieu que Seigneur, pendant tant d'années, j'ai eu des copines, j'ai eu des copains, j'ai eu des rapports sexuels à un rythme soutenu. Je te demande pardon. Ça, c'est pour ceux qui ont la conviction que c'est pas bien. Parce qu'il y a des gens qui estiment que c'est bien. Bref. Voilà. Mais maintenant, je veux plus. Je suis célibataire aujourd'hui. Je veux me marier peut-être dans 2 ans, 3 ans. Je veux que tu me maintiennes dans la pureté. Parce que de moi-même, je reconnais que je ne peux pas le faire moi-même. Il faut le dire à Dieu. Que moi-même, je ne peux pas faire ça. Moi-même, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des pensées mauvaises ou bien de fantasmer ou bien de me toucher. Je suis tellement habitué, c'est devenu une seconde nature. Donc, viens dans ma vie et sur ce problème en particulier, aide-moi. Une fois que tu fais la première prière, maintenant, on peut explorer toutes les autres techniques. N'est-ce pas, non? Après la prière, ce que je recommande aux gens de faire le plus souvent, c'est de s'occuper dans des bonnes choses et de fuir les choses qui vont les amener un peu dans le monde du sexe. Même les articles, n'est-ce pas, non? C'est-à-dire que tu n'as rien à faire sur les articles. Désolé, arrêtez de m'appeler sur Skype. Vous me sabotez le live. Qui fait ce genre de bêtises? J'ai dit arrêtez de m'appeler sur Skype. S'il vous plaît, on est en plein coaching ici. Ça dérange le live. Hein, un peu de respect, la famille. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a un problème, écrivez-moi à côté. Mais vous appelez sur mon téléphone, ça dérange le live. Et ça me perd les idées. Le sujet est important, n'est-ce pas, non? Ok. Donc, je m'excuse. Hein. Enfin, on fait que m'appeler sur Skype et ça dérange mon live. Hein. Bref, je disais, ensuite, il faut d'abord fuir les choses qui te tentent et les amis qui te tentent. Parce que le sexe a toujours été introduit dans la vie de quelqu'un au travers des amis. Dans les amis qui vivent une vie de sexe qui ne te plaît pas, c'est-à-dire un sexe qui n'est pas confié dans le mariage, il ne faut pas marcher avec eux. Même si tu les aimes, il ne faut pas trop être avec eux parce que leurs discussions vont porter au sexe. Tu vas les voir en train de draguer des filles ou draguer des hommes. Tu vas les voir aller dans des chambres. Tu vas les voir avec l'habitude sexuelle que tu avais. Et tu peux être trop tenté de recommencer à vivre la vie que tu ne veux plus vivre. Donc tu dois faire le ménage dans ton entourage. Tu dois marcher avec des gens qui, comme toi, pratiquent l'abstinence.
n'est-ce pas? Parce que qui se ressemble doit s'assembler. Donc, si tu es malade, ne marche pas avec des gens malades. Marche avec des gens qui sont en bonne santé ou du moins qui essayent de mettre en bonne santé. Donc, tu fais le nettoyage dans ton entourage. Tu dois contrôler les gens avec qui tu marches. Tu dois contrôler ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu lis, n'est-ce pas, non? Donc, si tu as des chaînes où il y a des films qui sont à caractère sexuel, tu les évites. S'il y a des sites internet qui de temps en temps publient des articles qui ont au trait au sexe, tu les évites. Tu arrêtes d'être curieux ou curieuse n'importe comment. Tu contrôles ce que tu vois, tu contrôles ce que tu entends. Tu verras que si tu contrôles ce que tu vois, ce que tu entends, au fur et à mesure, l'envie sexuelle va te quitter. Et si tu remplaces maintenant cela par d'autres habitudes, par la prière ou par des activités caricatives, etc., après un temps, ça s'en va. Parce que c'est comme une courbe. Le premier mois, c'est très difficile. Deuxième mois, c'est moins difficile. Troisième mois, ça devient tolérable. Quatrième mois jusqu'au sixième mois, après, ça devient naturel. Tu n'as plus envie de faire l'amour, tu n'es plus torturé par le sexe, tu commences à vivre une vie normale. Mais ça prend du temps, n'est-ce pas? Donc, c'est dans les premiers mois, il faut faire un effort monumental de s'abstenir de tout ce qui est sexuel et d'éviter au maximum de s'exposer à tout ça, n'est-ce pas, non? Films porno, films érotiques, etc., discussions sexuelles, il faut fuir ça. Il faut fuir les amis aussi qui vivent une vie comme ça. Il faut couper les ponts avec beaucoup de gens. Il faut limiter l'entourage. Il faut vivre dans un cadre opposé. Il faut surtout prier, n'est-ce pas? Et ensuite, il faut se trouver des activités qui sont aux antipodes du sexe. Il y en a plein, n'est-ce pas, non? Personne ne va, par exemple, faire du volontariat dans un orphelinat et puis il est en érection. C'est pas possible. Si tu vas visiter les malades à l'hôpital, si tu vas donner de la nourriture au SDF, tu n'auras pas envie de faire l'amour. Parce que c'est pas. Ton esprit sait que c'est pas le cadre pour l'amusement ou bien pour le sexe. C'est un cadre trop triste. Et la tristesse empêche les gens de faire les choses. Voilà. Donc, c'est comme ça. Parce qu'une fois, j'ai eu un ami, un jeune frère en Christ, qui m'a dit qu'il avait du mal. Il avait du mal. Il a prié, tout ça, mais c'était difficile. Je lui ai donné quelques vidéos à l'issue. Et quand il a vu les vidéos, ça l'a guéri. Je lui ai envoyé les vidéos des enfants en Éthiopie. Les enfants qui ont le gros ventre, qui meurent. Il a vu la vidéo pendant 1 heure. Il était traumatisé. Je lui ai envoyé les vidéos du Rwanda, du Kivu. Il n'avait plus envie de parler de sexe. Parce qu'il a vu qu'il y a des gens qui ont des problèmes plus graves que le sexe. Donc son esprit sexuel l'a quitté totalement. N'est-ce pas, non? Parce que tu ne peux pas avoir des envies sexuelles quand tu regardes une vidéo où tu vois des enfants de 2 ans qu'on a décapités, des moments qu'on a brûlés. L'envie s'en va. Parce que automatiquement ton esprit va être dans des choses importantes, donc tu n'as plus le temps pour des choses du bas, tu vas dans les choses d'en haut, tu vois un peu, non? Donc quand tu œuvres dans des choses positives, quand tu t'abstiens des fréquentations de débauche, quand tu limites ce que tu vois, ce que tu entends et que tu te mets dans un environnement propice à la prière et à autre chose, l'envie va partir et petit à petit, l'envie disparaît, et l'envie est remplacée par des bonnes habitudes, par des choses qui te plaisent, n'est-ce pas, non? Jusqu'au jour où tu te maries et puis maintenant tu recommences à faire avec ton mari, ta femme, la marmaille. Il n'y a rien. C'est comme le vélo. Il ne faut pas avoir peur. Hein. On n'oblige jamais de pédaler. Hein? Je dis, hein, c'est comme le vélo. Parce que les gens me disent que si j'arrête l'activité, je risque d'être nul avec ma femme au lit. C'est faux. Je répète ici que c'est comme le vélo. Même si tu ne pédales pas le vélo pendant 1000 ans, on te donne le vélo, tu pédales à la seconde. On n'oublie jamais ces choses-là. Mais elles doivent être souvent mises à l'écart parce que il n'est pas bon de vivre dans la débauche pour ceux qui croient en Dieu. Ouais, donc voici, je récapitule les étapes. Hein. Première étape, il faut d'abord soumettre ça à Dieu. Parce que c'est un projet. C'est un projet qui est beau, qui est bon, mais pour lequel tu as besoin de l'être du Tout-Puissant. C'est dur. Tu as besoin d'une aide spirituelle, n'est-ce pas? Donc, premier plan, tu te mets à genoux, tu demandes à ton Dieu tout le temps de te fortifier. Quand, même quand tu es tenté, tu dois prier. Il faut que ce soit pour toi un réflexe, mais il est bon de le faire avant d'être tenté. La prière a beaucoup d'effets quand on la fait avant les choses, tu vois. Tout le monde a Dieu de te sanctifier, de te purifier, de te protéger des choses que tu vois, que tu entends et des mauvaises fréquentations qui pourraient t'amener sur le chemin de la perdition. En un mot, que le Seigneur te protège de la tentation. N'est-ce pas, non? Quand tu as prié, tu as fait ta part de manière spirituelle. Maintenant, toi aussi, en tant qu'être humain, tu fais attention. Et il faut remplir ta vie de choses qui sont nobles, qui sont élevées. Comme ça, tes pensées ne seront pas dans les basses choses. Tu peux devenir volontaire dans un hôpital, tu peux être volontaire dans une maison d'SDF, tu peux faire des choses pour les autres. En un mot, quand tu sers les autres, tu n'as pas envie de faire ce genre de choses. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu le truc, non? Voilà. Donc, tu réformes ton cerveau
Et avec le temps, petit à petit, l'habitude va disparaître et elle va devenir une non-habitude. Et une non-habitude, c'est une habitude. N'est-ce pas, non? Voilà. C'est que même le jour où tu verras une image choquante, tellement tu es habitué à ne pas être dans ce mode de pensée que ça ne te dira plus rien. Mais il ne faut pas se tenter soi-même. N'est-ce pas, non? Il ne faut pas dire que je vais regarder parce que je suis fort, machin, tu vois. Il faut faire attention dans la vie. Parce que c'est quand on est fort, on ne fait pas n'importe quoi. C'est justement ça la force, n'est-ce pas, non? Être fort, c'est ne pas se tenter aussi. N'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Une fois, je me rappelle, je parlais avec une frangine. Et qu'est-ce que la frangine disait? On parlait de quoi? On disait que si tu es célibataire et que une femme belle, tu es un homme, vient chez toi à la maison, passer la semaine, vous n'êtes pas des amis, il est mieux de refuser. Et les gens disaient que oh non, c'est que tu es faible, tu es faible. J'ai dit non. C'est justement parce que quelqu'un est fort qu'il ne veut pas se tenter bêtement. C'est ça en fait la force. La force, c'est savoir quand tu peux être faible et ne même pas prendre des risques. Non, dans la vie, on ne prend pas des foutus risques. Dans la vie, on fait tout ce qu'on fait pour éviter les problèmes. N'est-ce pas, non? Jouer avec le feu, c'est dangereux. Ou bien, pourquoi se mettre dans des positions qui vont te mettre créer des problèmes? Parce que le sexe, c'est comme ça. Le sexe, c'est un envoûtement, souvent. Hein? Si tu veux vivre le célibat, et si tu t'amuses à aller voir des femmes chez elles seules, la nuit très tard, mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe là-bas? Après, tu t'assois, tu mets la main, et puis, avant que tu te rendes compte, vous êtes déjà en train de faire un enfant. C'est comme ça, ces trucs-là. C'est comme l'envoûtement. Hein. Donc, quand tu sais que c'est comme ça, hein, pas parce que tu es un lâche, mais tu restes tranquille. Tu mets des bonnes barrières pour t'éviter des problèmes inutiles. Pourquoi tu vas te stresser dans des situations délicates où tu sais que tu vas être tenté? Surtout quand tu as fait 1 an, 2 ans sans avoir de rapport sexuel. Même si tu as oublié, ton corps a oublié, mais le corps peut vite se rappeler avec quelques stimulus. Et il y a des gens qui savent comment rêver sans dans d'autres personnes. Ils te voient, ils voient une femme qui a passé 5 ans célibataire, il sait que c'est dur pour elle, mais même si elle n'y pense plus, il peut marmailler une manière pour la redonner l'envie. Et puis après, la pauvre, elle chute, elle tombe. Et quand ils finissent de faire l'amour, après, elle a des regrets. Quand pour éviter ce genre de conneries, tu refuses. Tu refuses l'attouchement, tu refuses les rendez-vous obscurs, tu te mets à l'écart, tu bloques tout. Tu ne joues pas avec ça. C'est la meilleure manière d'éviter les problèmes. Parce que si tu joues avec le feu, tu vas te brûler. N'est-ce pas, non? C'est trop doux. Hein? C'est trop doux. C'est c'est doux. Hein? Est-ce que le sexe c'est mauvais? Le sexe c'est doux. Donc on ne joue pas avec le sexe. Quand tu veux faire le célibat, tu t'éloignes du sexe au maximum. N'est-ce pas? Voilà. Tu t'éloignes de ça au maximum et tu ne joues pas avec le feu. Tu peux pas être célibataire et on t'invite dans une boîte de striptease. Tu vas t'asseoir, tu vois les femmes danser nues et puis tu dis que rien ne va se passer. Tu blagues, papa. Tu blagues. Il y aura un jour où tu seras faible, fatigué ou bien stressé. Quelqu'un va te toucher au bon endroit. Et puis après, ce qui va arriver va arriver. Ah ouais, parce qu'il y a des zones sensibles que même si tu veux lutter, voilà pourquoi chez beaucoup de gens le non devient un oui. Non, 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 non. Après ça devient non. Oui. Après c'est fini maintenant. Hein? C'est pas ça. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Je coach ou je ne coach pas? Est-ce que je coach ici? Est-ce que je coach à quelqu'un ici? Je coach, non? Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, on ne joue pas avec le célibat. C'est bien d'être célibataire, mais c'est encore mieux de pouvoir rester dans le célibat jusqu'à ce que tu décides de te marier, par la grâce de Dieu. Donc, il faut éviter les problèmes, n'est-ce pas, non? Il faut éviter les problèmes, il faut prier, demander à Dieu la grâce de pouvoir vivre le célibat. Numéro 2, il faut trier l'entourage, il faut trier ce que tu vois, il faut trier ce que tu entends, et il ne faut pas soi-même se tenter en disant que je suis fort, je suis forte, et puis jouer avec le feu pour après se brûler. Et tout ce que tu as bâti, tout s'écroule en quelques secondes à cause d'un plaisir qui, pour beaucoup de gens, malheureusement, dure seulement 3 secondes. Et même là, je suis généreux. N'est-ce pas, non? Parce que 3 secondes, même, c'est même trop. Peut-être 2 secondes. Bref. Hein? Donc, en même temps, il faut machin. Hein? Et attention, parce que quand on parle du sexe, automatiquement, souvent, on voit l'organe génital lui-même. Mais le sexe, c'est pas seulement ça. Le sexe, aussi mental, c'est aussi les attouchements. C'est pas bon. C'est-à-dire que si tu as un fiancé, et si vous avez décidé, c'est votre liberté de rester comme ça jusqu'au jour de votre mariage, si vous vous touchez trop, vous allez finir par coucher ensemble. C'est que si il t'attrape les seins, il t'embrasse au cou, il t'embrasse à l'oreille,
Après, il veut te mettre la main au niveau. Si tu dis non, non, pas le sexe, mais vous êtes déjà en train de faire l'amour. Parce que l'amour, c'est pas seulement quand les sexes se touchent. L'amour, c'est aussi quand les corps se touchent et quand la chaleur s'échange. Vous embrassez, machin. Bon, il y aura un jour, vous allez traverser la ligne rouge. Parce que vous jouez trop avec le feu. Tu vois un peu, non? Donc, il faut apprendre à faire les bises à distance. Les bises de 3 mètres. Que bonjour, chérie, mouah, mouah, à distance. Comme font les gens de la mafia. Ils font les bises à distance. Puis c'est terminé. C'est tout, hein. Ne vous mettez pas dans des situations où vous allez être tenté. Après, vous allez avoir des regrets. Vous allez vous sentir coupable, machin, machin. Donc, priez, limitez les dégâts. Soyez intelligent, soyez malin et fuyez la tentation. C'est tout. Il faut reconnaître qu'on est faible face à certaines choses dans la vie. Il ne faut pas jouer au dur. C'est comme ça. Faut pas vouloir jouer au dur, que non, je suis fort, je suis fort. Tu vas tomber. Tu vois le truc là. Tu vas tomber bien. Donc, dans la vie, on ne joue pas. Dans la vie, on prend les précautions et puis on se met tranquille. Et quand tu fais ces choses-là, tu verras que même si tu avais des rêves érotiques, ça va s'arrêter. Et puis petit à petit, ton corps va se réhabituer. Et quand ton corps s'est réhabitué à ne plus avoir des activités sexuelles, il n'y aura plus de poussée d'hormones, tout ça, tu seras tranquille, tu vois. Tranquille, tout va redevenir ok. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein? Donc, ça c'est le vrai coaching. Hein. C'est pas les faux coachings là. C'est le vrai coaching de ça. Ok? Ok. Ok. Que Dieu vous garde. Hein. Ciao, ciao. On parlera des femmes de nuit et des hommes maris de nuit un autre jour. Bien tout à l'heure peut-être. Succube et incube. Là, je vais prendre mon petit déjeuner. Donc tout à l'heure. Ciao, ciao.